Je voulais vous remercier par la fille qui hurle la déco de Nouvel An chez elle parce que ça lui plaît. Bref, je voulais vous remercier pour tous vos retours sur ma vidéo de Nouvel An parce que vous avez tous été adorables avec moi, vous m'avez tous soutenu et j'apprécie. Donc c'est parti pour cette semaine de petits moments de vie avec vous. Ça, je vous raconte, trop triste, c'était une petite mamie qui était toujours en train de décorer devant chez elle. Et la mairie lui a dit de tout enlever, donc elle a tout enlevé, elle a juste mis ses petits décos là et elle a écrit un peu son mécontentement. Et c'est terminé pour sa maison et ses décos. Et c'est vraiment dommage. Soi-disant, elle gênait beaucoup le trottoir, mais finalement le trottoir il est minus, après c'est triste quand même. Qui dit Épiphanie il y a quelques jours, dit évidemment galette des rois. Hein. Donc je me dirige vers mon temple préféré pour potentiellement me trouver une pépite de galette des rois. Bonjour. Bon voilà, j'ai trouvé une frangipane, parce que team frangipane obligé, hein, mais elle est trop belle. En plus j'ai eu droit à un petit... Oh super. Un petit paquet de chocolat offert, c'est pas trop mignon. Bref, donc je m'en vais la déguster pour le goûter, le top du top. Alors, mon quotidien, certes, mais évidemment, je suis obligée de vous parler de plantes. Hein, qui dit quotidien dit plantes. Alors, je vais vous montrer mon nouveau délire avec les pothos, les plantes d'intérieur. Donc, en fait, voilà, je fais des boutures. Hein, donc, voilà, vous la voyez comme ça. Là, il y en a deux. Voilà. Et avec ces boutures, qu'est-ce que je fais? Donc là, vous voyez un peu le bazar chez moi. Qu'est-ce que je fais avec ces boutures? Alors là, j'ai acheté une structure chez Action. Et regardez ce que j'ai installé dessus. Bon, après, on aime, on n'aime pas, mais vous savez que j'aime toujours un peu ce côté kitsch. Regardez-moi ça. Je vais le tourner un peu comme ça, vous le voyez mieux. En fait, voilà, j'ai installé une espèce d'arceau, comme ça. Vous voyez? Et en fait, j'ai accroché du coup le pot. Et en fait, je fais tourner au fur et à mesure la plante. Voilà, là j'y vois mieux, je peux m'expliquer. Voilà, et donc en fait, là, bon, elle a tendance à partir. Donc il va falloir que je la rechoppe par là. Voilà. Donc je l'ai accrochée avec des petites fixations comme ça, vous voyez? Mais ça fait sympa, non? J'aime bien, je trouve ça assez graphique. Voilà, et elle va devenir la même chose. Voilà. Et je voulais également vous montrer deux, trois petites choses. D'abord ça, regardez-moi cette mignonnerie. C'est des petits sous-verres qu'on m'a ramenés du Maroc. Je trouve hyper sympa, ils sont en céramique comme ça. En tout j'en ai 6, mais je les trouve vraiment bien finis, non? Je les trouve originaux. Voilà, je sais même pas si j'en sers vraiment comme sous-verre parce que je les trouve chouettes, ouais, vraiment. Voilà, donc ça c'est un petit cadeau qu'on m'a fait à Noël. Ça c'est une petite trouvaille que j'ai faite à Maison du Monde, que certains ont dû voir dans ma vidéo de bonne année. Alors moi j'ai une passion boule à neige, mais boule à neige pas forcément avec de la neige, vous voyez. Regardez-moi ce petit éléphant au milieu de ces palmiers, tout un programme. Donc voilà. Et puis on a ce petit calathea qui m'a été offert au Secret Santa de ma boîte. Voilà. Écoutez, c'est pas comme si je manquais de plantes, mais je le trouvais chou. Donc voilà, vous voyez, je vous parle quand même de plantes. Et là, tu te dis que finalement, heureusement que tu as ton chien. Ça te force à sortir après ta journée de travail où finalement tu as été concentré sur autre chose et que tu étais dans une autre dimension, dirons-nous. Bah là, bon, déjà, tu prends un peu d'air frais, donc c'est vrai que bon, sortir son chien, c'est peut-être plus agréable quand il fait un peu plus beau. Mais bon, là, tu te dis que tu lui dois quand même ça. Et que toi, ça te fait prendre un grand bol d'air frais et que ça te fait pas trop de mal non plus. Voilà. Donc voilà, le thermomètre annonce 2-3 degrés. Oui, je me transforme en Miss Météo, que voulez-vous. Et voilà, on a un petit retour en arrière. Allez, si on s'arrête à chaque pipi texto, on s'en sort pas. Regardez, là, ils ont une glycine, là, qu'on voit tous les ans. Je vous mettrai des photos que j'ai fait sur Instagram assez magnifiques. Ils l'ont taillée assez courte, mais tous les ans, elle reprend de façon assez dingue. Donc je me dis qu'après tout, ils savent ce qu'ils font. Moi, j'aurais peut-être un peu moins taillé, mais c'est vrai que la glycine, ça reste quand même assez ligneux, assez puissant, avec une grande capacité de développement. Niblement, on y va. Et donc, du coup, faut pas hésiter non plus à en faire un peu ce qu'on veut, comme de la pâte à modeler. Attendez, je suis emmêlée. Hop là. Bref, voilà. Donc, je me suis dit qu'il était important que je vous amène dans
mes moments quotidiens. Alors encore une fois, on tourne quotidien de promenade canine parce que je pense que beaucoup se reconnaîtront. Et alors que j'allais vous laisser, j'ai fait une trouvaille dingue et là je peux vraiment pas le laisser parce que franchement regardez. Voilà ce que Niblom et moi on vient de trouver. Et là autant vous dire que je vais le ramener dans mon jardin parce que ça fait le 3e hérisson que je vois écrasé en une semaine au milieu de la route et ça c'est pas possible. Normalement ils sont censés être en période d'hibernation mais on en voit de plus en plus ressortir. Alors je sais pas trop, donc là je fais demi-tour, je retourne chez moi, je vais dans mon jardin et je vais le mettre dans mon espace, mon petit enclos à tortues où il y a de quoi pour lui avoir un petit abri potentiellement pour l'hiver. Parce qu'il est hors de question que je retrouve son cadavre demain écrasé. Donc évidemment là il s'est mis en boule, hein, vous en doutez. Mais je le ramène. Opération sauvetage du hérisson. Niblom. Donc opération sauvetage du hérisson dans le jardin. Moi j'ai mis le flash, il ne doit pas trouver ça, mais c'est pour que vous puissiez voir. Donc là, je vais... Est-ce qu'on voit son petit museau? Oh, on voit son petit museau, il est trop chou. Pardon, j'arrête de mettre la flash dans la tête. Donc là, je vais l'amener dans mon jardin. Là, j'ai une petite maison, je ne sais pas si vous voyez, pour ma tortue. Vous voyez, voilà. Donc là, je vais aller l'installer derrière la maison. Bon, la maison, je ne sais pas si elle tient bien trop, hein, mais bon. Allez, viens petit hérisson. Hop. Je sais pas si ça te plaît trop d'être là, mais je préfère te savoir là. Et je referme la petite maison, là. Hop. Voilà. Une journée de terrain, là je me trouve au milieu de la route. J'ai quand même voulu vous montrer ce contexte assez dingue. Donc là on est au milieu d'une commune qui souhaite, et ça fait plaisir, moi je vais me poser un peu, qui souhaite végétaliser, revégétaliser finalement son cœur de ville à travers un projet qui se veut favoriser la perméabilité des sols, la végétalisation de son parvis de mairie, de son espace, favoriser aussi l'accès au PMR, et ça c'est pas rien, aux personnes à mobilité réduite. Et donc du coup c'est assez chouette de voir qu'il y a un patrimoine qui a envie d'être magnifié par la végétation, mais en même temps qui se veut un peu évolutif et du coup accessible à tous. Donc c'est assez chouette. Donc finalement mon travail consiste à la fois à regarder les points forts du projet, en même temps les failles, de façon finalement à être pertinente dans la proposition, et tant au niveau de... Ouais, bah, surtout au niveau du chiffrage et savoir finalement où est-ce qu'on va devoir mettre l'accent. Alors vous voyez typiquement, voilà, j'adore ce genre d'ambiance. Vous voyez, la brique, l'ambiance moussue, ces mini petites fougères, etc. Enfin, ces ambiances presque humides et qui font finalement qui sont presque les prémices d'un projet urbain. Vous voyez, c'est à partir de petits détails comme ça qu'on peut aussi rapidement construire quelque chose. Et je trouve ça important de s'attacher à ces détails parce que c'est ce qu'on doit aussi garder en tête. Finalement, la délicatesse d'une végétation telle que celle-ci, la stratégie urbaine à mettre en place, en même temps pas modifier ce qui existe déjà, enfin tout ça. Je trouve ça important de vous en parler parce que finalement, j'en parle pas assez. Et mon travail de paysagiste, c'est pas que réduit à des plantes d'intérieur. C'est aussi cette dimension urbaine là et périurbaine. Je vous parlais de microcosme, je sais pas si je dois en être fière ou en être honteuse, mais je viens de me rendre compte que dans ma voiture c'est pas mal aussi en termes de micro-jardin et de plantation. Mon Dieu quoi. Donc là je rentre de ma journée de travail et qu'est-ce que je vois? Je vais essayer de zoomer parce que j'ose pas ouvrir la porte. Regardez-moi ça. Ah non mais mince, vous allez le voir, voilà. Regardez qui c'est qui est dans le jardin et qui est en train de ratisser l'herbe et de manger plein de petits trucs là. Mais il est pas trop mignon. Mais j'ose pas le déranger parce que je le sens apaisé, je le sens mieux. Peut-être je voudrais zoomer, mais si je zoome, vous allez... Ah si, vous le voyez quand même. Ouais.
Ça fait plaisir non, de voir ça. Il est là, il est en train de manger, je sais pas ce qu'il trifouille là. Il est tout content, regardez-le. J'ai l'impression de vous prendre à chaque fois avec des couvre-chefs, des chapeaux, des bonnets différents, mais je fais pas exprès. Bon, vous vous en doutez, avec une bombe d'équitation, je suis à l'équitation, armée de mes carottes. Je m'en vais chercher Suerte, donc là je suis en train de ma jument, que je monte. Bon, je me dis que là, vu l'état, avec la boue, l'eau, j'aurais mieux fait de mettre mes bottes, n'est-ce pas? C'est pas comme si j'étais paysagiste et que j'étais habituée à ce genre de contraintes. Et bon, c'est pas grave, on va s'adapter. Bon, obligé de mettre le flash parce qu'évidemment il est même pas 6 heures, il fait presque nuit noire. Et donc là j'appelle la bête. Bon, elle est noire et blanche, donc normalement dans le pré je suis censée la voir. Suerte! Je suis censée la voir. Suerte! Oh, putain. Ouais, sympa hein? Ouais, je sais, sympa. Suerte? Non. Suerte? Eh ben alors regardez, elle arrive. Alors, bébé, sortez. Allez, viens. Je sais ce qui va te faire changer d'avis. Regarde ce que je t'ai ramené. Tadam. Eh oui. Bon, tu viens avec moi ou quoi? En même temps, t'as pas trop le choix. Ah là, ça y est. La concurrence. Calmez-vous les goulus. La concurrence. Donc là, on attache la petite bête, n'est-ce pas? Ah oui, Suerte, c'est une dominante, hein, donc elle n'est pas contente qu'on lui pique ses carottes. Donc elle le fait savoir. Allez, Suerte, viens, on y va. Viens, nous allons braver ces températures et cette boue. Pardon? Je rêve, t'es en train de me réclamer là. Oui, tu auras ta deuxième carotte hors du pré, sinon on va se faire agresser par tous ces gros fous là. Suerte, viens. Et la carotte finale est attribuée à Suerte. Salut, t'es contente? Allez, on va t'enlever ta couverture, tout ça. Allez, viens. Allez, viens. Viens, Suerte, viens. Ouais. Je suis actuellement en route pour aller chercher un meuble parce qu'en vrai j'ai commencé un grand rangement dans mon grenier. Et oui, début d'année, que voulez-vous, nouveaux objectifs de place et d'espace. Et je me suis rendu compte que j'avais des bouquins que j'aimais beaucoup mais que j'aurais aimé voir disposés dans ma chambre. Et actuellement j'ai pas une bibliothèque qui me fait envie ou qui me permet en tout cas de mettre tout ça en place. Et comme à mon habitude, comme souvent, j'ai regardé sur le Bon Coin parce qu'on tombe très souvent sur des meubles assez singuliers, atypiques et originaux et pas très chers sur le Bon Coin. Et j'en ai peut-être trouvé un. Donc là je m'apprête à y aller, pardon. Et donc on va voir ce que ça donne et j'ai peut-être trouvé l'élu. Ok, mais du coup c'est votre mari qui a réalisé ça alors? Oui, c'est ça. Ah ouais, c'est chouette hein. Unique. Mais c'est par passion ou par... Pas passion. Pas... Après, c'était sa première création, métal, de travailler le métal, ce n'est pas évident. Ouais, c'est sûr, hein. Et puis avoir une telle courbe, etc., c'est chouette. Hein. Oui, non, c'est cool. Donc, on va mettre une première partie là, bien calée dans le camion. Et une deuxième partie. Voilà, c'est chargé. Parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne, le week-end, petit mini croissant. Voilà. Heureusement que je tiens pas une boulangerie, on ferait faillite. Et voilà, c'est fini. Me voici dans un des lieux prédilection où j'adore aller le week-end, à Emmaüs. J'aime beaucoup parce que vous savez, j'y fais souvent référence. On y trouve à la fois de la déco, des vêtements, des objets insolites, bref, c'est tout ce que j'aime. Et du kitsch, bien entendu, ma signature. Bref, donc nous voilà partis, je vous emmène avec moi parce que ça va peut-être être un long moment de la vidéo, mais c'était très important que je partage ça avec vous, surtout par cette magnifique journée d'hiver ensoleillée.
ici dessous. Comment ça se passe? Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est que ça va être... Ça va le faire. Et voilà. Donc ça donne ça. Bon, évidemment, il fait nuit. On devine mes petits magnifiques escaliers. Bon, je n'ai pas fini ma décoration. Mais voilà, donc ça donne ça. On en est là. Et je trouve que dans le côté mansardé de la pièce, ça le fait quoi. Ouais. Trop contente. Maintenant, j'ai plus qu'à remplir. Tout réside dans mon envie de changer mon ambiance de bas d'accès à la chambre, et de chambre. J'espère que vous avez réussi à me suivre tout au long de cette semaine. En bref, je suis là-dedans, ça m'inspire, ça me plaît. Et surtout, c'est aussi une autre excuse pour pouvoir à nouveau coloniser avec des plantes. Oui, je sais. Et donc du coup, qui dit plante dit lumière aussi quand même, c'est très important. Et aujourd'hui, je n'ai que de la lumière artificielle pour la bonne et simple raison, pardon, que je n'ai que des stores. Des stores qui viennent obstruer en fait la vue parce que j'ai la rue directe. Vous savez à quel point les gens sont curieux, puis bon, le fait que rien qu'en regardant par la fenêtre, on puisse regarder tout ce qui se passe à la maison, ça me plaît pas du tout. Et donc là, j'ai eu vraiment l'envie, pour pas dire l'obsession, de flouter finalement ces fenêtres, de sorte à ce que je puisse laisser les stores ouverts, et qu'il y ait suffisamment de lumière pour pouvoir y installer des plantes, et que ça vienne ainsi compléter mon escalier arc-en-ciel, et également ma chambre nouvellement épurée. J'ai beaucoup jeté, j'ai beaucoup trié, et en fait, si vous voulez... on a tendance à cumuler pas mal ça et là dans des pièces. Et en fait, je me suis rendu compte que je fais un système qu'apparemment d'autres font. Je pensais en être l'inventeuse, mais pas du tout. Hein. La jeunesse ne vient pas de moi, mais pourtant je ne me suis inspirée de personne pour le coup. C'est que je prends ma panière à linge et en fait, je regarde tout autour de moi, donc dans la pièce concernée, donc là en l'occurrence la chambre, et tout ce qui n'a rien à faire dans la chambre va dans la panière. Donc ça peut être des éléments qui sont liés à la cuisine, comme de la vaisselle ou autre. Ça peut être des torchons que je pensais plier, descendre et que je descends pas. Ça peut être des chaussures qui doivent aller dans la chaussure en bas. Et en fait, au fur et à mesure, comme ça, la pièce se vide, s'épure. Et après, il y a aussi cette histoire de déco, où on a tendance à se dire, voilà, là j'ai acheté ça, ou j'ai ça. Je sais pas où le mettre, donc du coup, je vais le mettre là en attendant. Sauf que là, en attendant, ça peut durer des mois, voire des années. Donc là, j'ai fait en sorte de laisser plutôt que des objets qui m'inspirent, il me rappelle des souvenirs, mais pas plus. Ah oui, vous vous demandez souvent pourquoi j'ai un blouson, parce qu'en fait chez moi j'adore rester en veste et en blouson. C'est une catastrophe, parfois moi je mets même des bonnets. Pour vous j'ai fait un effort là, bref. Voilà, vous avez toute l'explication. Alors là déjà, je vais vous montrer un petit peu la chose. Voilà, il s'agit de ces stores là. Bon, vous ne regarderez pas les toiles d'araignée, merci. Donc en fait je vais les ouvrir avec vous. Voilà, évidemment c'est pas le bon cordon. Il est où le truc ? Ah oui d'accord, elle est là, super, avec celui de derrière. Voilà. Et donc là on va voir cette magnifique vue. Donc on va les remonter jusqu'en haut, voilà. Et l'idée c'est vraiment qu'on ne voit plus ce qui se passe dehors et qu'on ne voit plus, et que de l'extérieur on ne voit pas ce qui se passe dedans. Bref, donc là j'ai acheté ça sur Amazon. Ouais, en fait là après il faut toujours repeindre, etc. parce que c'est des endroits qui sont des salles abandonnées. Donc en fait il faut que je mesure mes fenêtres, que je nettoie ça, produit à vitre. Et en fait c'est en mettant les produits à vitre que ce papier là va se coller. Donc là je cale bien le long le papier. Et après je vais le cutter. Je suis pas du tout convaincue. Au début je commençais avec du produit à vitre, mais en fait c'était de l'eau. Là l'eau que j'ai mis là, elle reste derrière, ça va pas. Là ça rebique. Mais bon c'est occultant, je vois plus dehors. Donc en fait je vais faire un test demain de luminosité et je verrai bien si en fait la luminosité est suffisante pour une plante. Et si c'est bon, je mettrai un bout de scotch. Et voilà, par contre je suis vraiment en train de voir si je vais pas peindre le tour de la fenêtre. Là c'est en train de me chauffer. Alors le truc c'est qu'avec l'arc-en-ciel là, je sais pas quelle couleur je pourrais faire. Un espèce de gris anthracite me semblerait pas mal pour aller avec les stores. Parce que si je commence à partir sur la couleur ça va être vraiment too much. C'était bien des week-ends. Vas-y, alors je vais te dire. Le premier c'est nature, après c'est du morbier, ça c'est du raquette ail des ours. Bon, et ben voilà, cette semaine se termine ici. Comme vous l'avez entreaperçu, petite raclette première de mon hiver d'ailleurs. Et voilà,
Voilà, bah écoutez, j'espère que cette semaine à mes côtés vous aura plu, que vous aurez apprécié certaines choses, découvert d'autres choses. Bref, faites-moi des retours, n'hésitez pas. Je vais essayer, via ce format-là, d'être du coup plus régulière et de vous faire un peu des résumés d'expériences, semaine après semaine. Bref, on va voir ce que ça donne. Écoutez, en attendant ma prochaine vidéo, merci d'accepter ces changements, merci de me soutenir et je vous dis hasta luego.